suite de son illustre histoire de rallye avec la nouvelle 911 Dakar 2023. La dernière variante de la 911, lancée cette semaine, rend hommage à la victoire du constructeur automobile allemand au rallye Paris-Dakar en 1984 avec une 911 modifiée appelée 953. Cette voiture s'est ensuite transformée en l'emblématique 959, qui a triomphé lors de la course de 1986. Bien que la 911 Dakar 2023 n'entre pas en compétition comme ses ancêtres, elle propose une multitude d'améliorations significatives conçues pour l'aider à conquérir des paysages époustouflants, avec un relevage de suspension de 2,0 pouces, de gros pneus Pirelli Scorpion all-terrain plus et de l'acier inoxydable. Plaque de protection. Porsche ne construit que 2500 exemplaires, et avec un prix de départ de $223 450, la 911 passe-partout sera probablement rapidement achetée par les collectionneurs, si elle n'est pas déjà épuisée. Pourtant, Porsche l'a ajoutée à son configurateur, nous permettant d'entrer dans le monde de l'imaginaire et de concevoir la 911 de rallye de nos rêves. La première fois que j'ai vu un Safari 911, j'avais 15 ans et je traversais la voie des Standard America. Je ne pouvais pas tout à fait comprendre ce que je voyais. Est-ce que cette Porsche a été levée? A-t-il des phares supplémentaires et une galerie de toit? Je savais qu'il était beau et j'espérais que celui qui le possédait utilisait réellement ces modifications. J'ai gardé cette voiture à l'esprit en parcourant le configurateur complexe de Porsche pour la 911 Dakar. Pour mon option de peinture, j'ai opté pour la peinture de $12 830 pour échantillonner le British Racing Green, avec des roues de couleur assorties. J'ai dépensé $660 pour faire correspondre la peinture de la base de mes rétroviseurs extérieurs, et $370 supplémentaires pour les lampes de flaque d'eau Dakar, ainsi que $2700 pour PPF sur toute la partie avant. Comme je ne creusais pas l'ambiance de Noël que les étriers de frein rouge donnaient contre le corps vert, j'ai payé $900 pour les faire peindre en noir. J'ai ajouté les caméras sur Hundv, qui devraient être à la fois utiles dans les parkings étroits et pour la navigation hors route. Les seules options que j'ai choisies pour l'intérieur étaient le système audio Burmester à $4000 afin que je puisse faire exploser les proclameurs en haute définition, ainsi qu'un extincteur à $180, pour la sécurité. Mon équipement supplémentaire a totalisé $23 000 à la fin. Vu le nombre et le prix des options disponibles, j'en suis satisfait. C'est juste dommage que Porsche n'offre pas de barre de toit et de phare de rallye installés en usine. Si seulement j'avais choisi de meilleurs numéros Powerball. Compte tenu du prix de départ élevé de la 911 Dakar, je savais que je devais faire des folies sur le programme peint tout simple de Porsche, car qu'est-ce qu'un autre $12 830 quand vous dépensez déjà plus de 5 000 $? J'ai choisi viola purple métallique, avec des roues et des rétroviseurs de couleur assortis, $660. Les étriers de frein rouge standard se heurtaient au travail de peinture. J'ai donc dépensé $900 pour les peindre en noir et $430 supplémentaires pour les sorties d'échappement argenté. J'ai enveloppé toute la partie avant dans un film de protection, $2700, pour éviter que les éclats de peinture des semi-camions ne soulèvent des cailloux, et le système de caméra sur Hundv à $1430 était indispensable pour protéger mon Dakar des éraflures indésirables. J'ai également laissé tomber $370 sur les lumières de la flaque d'eau et $1350 sur les seuils de porte en aluminium éclairés sur mesure. J'ai fait en sorte que le seuil du conducteur affiche une silhouette 911 tandis que le seuil du passager indique Porsche, avec un feu de recul blanc, parce que j'aime ce genre de gadget idiot. À l'intérieur, j'ai remplacé les sièges baquets par des sièges sport à mémoire réglable en 18 directions, car j'apprécie le confort et, soyons honnêtes, la majeure partie de la vie de la voiture sera consacrée à faire des courses en banlieue. J'ai ajouté des sièges chauffants et un volant chauffant, des options gratuites, pour m'aider à survivre aux hivers glaceux du Michigan. J'ai également dépensé $1120 pour l'horloge Porsche Design Subsgon, une pièce analogique montée dans le tableau de bord, car, eh bien, elle a l'air super cool. Ensuite, pour ajouter un peu de saveur à l'intérieur, j'ai spécifié le tachymètre en blanc, $420. Et j'ai fait graver le couvercle de la console centrale avec l'écusson Porsche, $340. J'ai également fait équiper les bouches d'aération de cuir peint en argent, $1800, ainsi que les panneaux de porte, $1900, et les pare-soleil, en quelque sorte une option gratuite, pour que tout ce que je touche soit doux et souple. Comme je n'avais pas opté pour des accents en fibre de carbone à l'extérieur,
J'ai fait remplacer la garniture intérieure du tableau de bord par de la fibre de carbone mat, $390, et j'ai ajouté le système de son sur Burmester à $4000. Au total, $30 630 d'options ont porté mon 911 Dakar à un total de $254 000, moins pas aussi cher que prévu, mais c'est quand même une somme absurde pour cette 911 spéciale. Regardez, obtenir la 911 Dakar sans le pack Rally Design, c'est comme cuisiner une dinde sans la farce. Sauter la meilleure partie et ce n'est qu'un autre vaso. Alors que le goût de mes collègues pour la peinture atterrit de part et d'autre d'un mélangeur KitchenAid et de la palette de peinture McDonald Grimace, je ne manque pas l'occasion de blanc avec gentian bleu métallique sur une 992. Porsche récompense ceux qui rendent hommage au Paris-Dakar Carrera avec un intérieur Rally Design cousu en charque bleu. Je suis un grand fan du motif central des sièges baquets de course, mais je préfère de loin le confort des sièges sport réglables en option. J'ai laissé les roues, les étriers de frein et les sorties d'échappement peints en noir car une utilisation normale le ramènera rapidement à cette couleur. Sans frais supplémentaires, l'intérieur reçoit des sièges chauffants et un volant chauffant en cuir GT Sport. Sans raison particulière, j'ai ajouté l'extincteur en option, $180. J'ajouterai également le système audio Burmester, $4000, pour écouter des chansons telles que Night of Egypt des jeunes Girl et Bidi Body Bidi Bu de Buble, de ce mashup intercontinental. Équipement à ajouter plus tard, un vinyle Rothman approprié sur l'espace réservé Rougroad et un module d'éclairage à LED monté à l'avant pour le nez. La tente de toit à coque rigide de Porsche, disponible plus tard cette année, est également un must, mais elle ne semble pas compatible avec la galerie de toit. La tente sera agréable à avoir quand un Bronco, alimenté par Natty Light me défiera avec un cette chose ne peut pas passer par ici. Si une 911 en édition limitée à $256 000 tombe dans les bois, elle